Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour l'inauguration, le jour d'ouverture du spectacle Together. Together, le spectacle musical qui met en avant les personnages Pixar. Alors on va rester principalement au Walt Disney Studio aujourd'hui pour faire les différentes activités après évidemment de la zone Pixar. Allez, on y va, je vous emmène, let's go, c'est parti. Et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et surtout mettre le like. Allez, pendant le générique, mettez le petit like. Bon alors du coup ils ouvrent une heure avant chaque show. Donc là le show que je vais faire il est à 14h45. Il est 13h45 donc ils viennent à l'instant d'ouvrir. Donc on va aller revoir ce spectacle. J'ai eu la chance de le voir avec les avant-premières passeport annuel. Bon il y avait eu 2-3 bugs. Je vais voir si du coup maintenant que c'est l'ouverture officielle il y a encore des bugs ou pas. Mais j'espère que pas évidemment parce que j'ai un très mauvais souvenir avec évidemment le spectacle qu'il y avait Marvel Avengers Assemble, je sais plus c'était quoi le nom, mais il y avait tout le temps des bugs, tout le temps des couacs, c'était très comment dire, ils avaient beaucoup d'ambition, mais malheureusement l'ambition ne suffit pas, il faut la technique et que ça fonctionne. Bref, bah allez, on va attendre une petite heure et puis on va aller voir ce spectacle et je vous en parle juste après. Bon, alors ça y est, qu'est-ce que je pense du coup de Together après l'avoir vu 2 fois? Alors aujourd'hui on est le 15 juillet, c'est le jour de l'inauguration du spectacle. Ça y est, officiellement le spectacle est disponible. Alors si je me trompe pas, il y a 4 représentations par jour. Et du coup c'est à sans date de fin.
à partir du moment où le spectacle plaît. C'est-à-dire que tant que le spectacle plaît, Disneyland Paris continuera à nous proposer celui-ci. Évidemment, celui-ci, moi je le vois pas comme un spectacle intérieur qu'on a à Disneyland Paris comme les autres. C'est-à-dire on a Mickey le Magicien, on a Dream Factory ou encore le Roi Lion et le Rythme de la Terre. Celui-ci je le vois vraiment différemment. C'est-à-dire que pour moi c'est plus un court-métrage, un film plutôt qu'un spectacle. Parce qu'en fait on a les mêmes codes un peu avec une introduction, une histoire, une conclusion et ensuite un générique comme on voit un peu dans tous les différents Pixar, surtout Toy Story avec des musiques très pop, très fun, et c'est un peu ce qu'on a justement dans ce spectacle. On a justement Charlie qui a un problème avec ses partitions qui s'envolent, d'ailleurs très joli l'effet dans la salle, et ensuite on a justement Charlie qui va réussir à faire sa représentation à l'école, et ensuite eh bien, on a la conclusion avec les personnages de Toy Story qui nous font un générique avec la présentation de chacun et une petite musique très fun. Ça me fait vraiment penser à tout ce qu'on voit justement dans les génériques de Toy Story. Qu'est-ce que j'allais dire? Les différentes parties. Alors, l'introduction, c'est vrai que l'image de qualité est pas belle, parce que forcément, c'est pour mettre justement en valeur l'effet qu'il y a juste après avec le rideau qui s'enlève, etc. On a également les parties avec Toy Story. Alors moi personnellement j'adore quand Buzz l'éclair dit vers l'infini et au-delà, j'adore ce moment. Moins fan de la partie de là-haut personnellement, que je trouve un peu molle. Ça manque de quelque chose, mais en même temps, bon forcément ils sont sur la maison, donc ils vont pas pouvoir danser ou faire quoi que ce soit, vu que forcément ils sont un peu restreints. Je la trouve un petit peu pas folle. J'aime beaucoup quand même les effets avec la maison, etc. C'est plutôt joli. La partie de Monstres et compagnie, c'est une de mes préférées. Je trouve qu'il y en a de partout, ça danse, les portes c'est malin, les écrans c'est bien utilisé, c'est bien mis en valeur. Sully évidemment et Bob Razowski incroyable. Ensuite on a la partie de Nemo qui est très jolie. C'est pas ma préférée mais je la trouve quand même très jolie. Et visuellement ça claque avec les bulles, etc. Et on a également la partie ensuite de Coco qui est une de mes préférées. Je trouve que la partie de Coco a beaucoup de charme. Alors je suis moins fan de la grande arche qu'on voit à un moment donné. Je vous spoil depuis tout à l'heure, mais parce que je vous raconte et je pars du principe que vous avez vu le spectacle. Il y a une grande arche à un moment donné, vous savez, les ponts qu'on voit justement dans le film de Coco. J'aime pas trop les rideaux, enfin ça rend pas ouf. Je trouve que dans les chorégraphies, alors peut-être que je me trompe, il y a beaucoup de ressemblances avec ce qu'on peut voir dans The Greatest Showman. En même temps c'est une comédie musicale, donc c'est un peu l'idée des traits de caractère des différents de comédies musicales. Je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration. Et j'ai beaucoup retrouvé de Greatest Showman, voilà. Je trouvais que les chorés étaient vraiment fun, t'avais envie de danser avec eux, t'avais envie d'y aller et de t'amuser. Il y en a beaucoup qui trouvent que ça manque de chansons live, qu'on n'entend pas la voix des personnages, etc. Forcément, hein, c'est pas évident. Moi, je trouve que ça me manque pas plus que ça, puisque justement, on en a des très jolis avec justement Lion King et Mickey le Magicien. Donc, celui-ci proposera autre chose justement pour proposer une expérience différente. Je trouve que ça cool d'ailleurs que les personnages Pixar soient mis en valeur, que ce soit vraiment eux les stars du spectacle, qu'il n'y ait pas trop de mise en valeur sur les danseurs. Finalement les danseurs à côté sont vraiment secondaires, mais vraiment secondaires. Même au final je trouve que Charlie est secondaire. On entend parler de cet enfant mais on voit pas cet enfant plus que ça, donc j'avoue que je suis moins touché par celui-ci. Et c'est vrai que pour le coup les danses j'aime beaucoup, les musiques j'adore. Là-haut comme j'ai dit moins fan, voilà je pense que j'ai fait un bon topo. Beaucoup d'inspiration sur tous les effets qui fonctionnaient. Moi j'ai eu de la chance, il y en a beaucoup qui râlaient ce matin parce que ça fonctionnait pas, mais il y a eu des odeurs avec Lotso qui sent la fraise, donc dès que Lotso arrive ça sent la fraise. Beaucoup d'humour avec Rex, les effets des bulles, de l'eau, les partitions qui tombent quand les partitions s'envolent. Enfin non, il y a beaucoup d'effets hyper malins, hyper sympas. Et moi personnellement c'est un gros coup de cœur. Je vous invite à aller le voir, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce spectacle, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont mitigés, qui sont pas très fans justement de tous les écrans et qui ont du mal avec tout ça. Moi j'avoue que ça marche avec moi, ça me plaît. C'est un spectacle que j'irai revoir. Et surtout c'est cool d'avoir un spectacle 100% Pixar. Donc pour ça, bravo à Disneyland Paris. C'est vraiment une belle nouveauté. Alors il y a eu beaucoup d'ambition sur les concept art qu'on avait vu à l'époque. Bon, visuellement on n'est pas encore 100% avec ce qu'ils avaient proposé, avec la grande arche, etc. C'est vrai que ça manque peut-être de détails et un peu plus de budget peut-être sur le spectacle, mais en tout cas moi ça fonctionne. Mais j'ai vraiment hâte d'aller le revoir et de pouvoir justement en profiter avec les amis, la famille, etc. Donc voilà, on va aller continuer de faire différentes activités. Évidemment on a le land de World of Pixar, on va rester cohérent avec du Pixar forcément, donc let's go, on y va.
ça s'arrête pas les animations là. Il y a à l'instant les indestructibles qui sont passés. Et là tout de suite il y a Cars Flash McQueen. Bon bah on va le filmer, son petit passage. Juste là derrière moi vous avez un Magic Shot avec Flamme et Flack du film Elemental. Bon moi je suis pas fan des Magic Shot personnellement. Mais voilà, au moins vous savez, ici vous pouvez faire un petit Magic Shot. J'adore cette petite zone de Monstres et compagnie, même si c'est un petit peu bruyant. On va aller se prendre un petit corn dog, un petit truc Pixar évidemment à manger, parce que bon bah, y a pas trop de choix hein, si on veut manger du Pixar ici, donc on va aller prendre un petit corn dog, c'est bien. Bon, ce qui est dommage quand même, c'est que pour la journée d'inauguration, de début pour Together, en fait on a que 2 personnages qu'on peut rencontrer Pixar, Jesse et Woody comme d'habitude en fait, et je trouve ça dommage qu'ils aient pas joué sur un peu plus de rencontres avec par exemple Sullivan qu'on aurait pu voir à la porte de Monstres et compagnie, ou même plein d'autres quoi. C'est vraiment dommage que ça manque un peu plus de vivant, voilà, de rencontres, de choses, Bon après on a eu les indestructibles et on a eu Cars, bon je suis d'accord, mais je sais qu'ils peuvent faire plus, donc pourquoi pas faire plus? C'est ça qui est dommage. En fait je vais pas prendre un corn dog parce que je sais ce que je vais prendre d'autre qui est plus représentatif de Pixar. Donc on va aller un peu plus loin pour prendre autre chose. Mais je vais quand même prendre l'éclair du Ranger parce que celui-là il est vraiment bon et pour un dessert c'est plutôt pas mal. Bon il s'est mis à pleuvoir. Du coup j'ai juste pris un Ka-Chow. Ça c'est bien ça. J'aime bien. Un croque-monsieur Ka-Chow, il est à 8 €. Et jambon, fromage fondu, vache qui rit. Moi j'aime bien celui-là. Et bon, on sent pas vraiment le fromage. Ok d'accord. Voilà la tranche de fromage que j'ai. Et c'est comme au McDo. C'est des pains hamburgers en fait qui sont retournés et aplatis. Voilà, c'est mieux que le corn dog je trouve, pour le même prix. D'ailleurs j'ai acheté cette veste, elle est à moins 70% en fait. Alors faut savoir c'est que les soldes à moins 40% que je vous ai filmé la dernière fois sont passés à moins 70%. Alors évidemment il n'y a plus de lunch flag, mais il y a cette petite veste qui était quand même à 110 € qui est passée à 20 €. Rappelez-vous dans la vidéo je l'avais même filmé. J'ai également pris les Ears Nautilus, je les mettrai jamais je pense. Mais pareil ça revenait à genre pas beaucoup. Elles sont à 35 € de base, moins 70%, moins 20%. Ça faisait à peu près, je sais plus, genre un truc du style 10 €, 9 €, 8 €. Voilà. Je les mettrai pas, hein, mais c'est juste parce que je les mettrai dans mon décor je pense. Je les aime vraiment beaucoup, elles sont très très jolies. Donc voilà. Ah j'avais pas vu, je crois qu'elles sont cassées. Ah merde, je crois que j'ai pris une paire cassée. Ah bah zut. Je verrai si je peux les changer avant de partir au pire. Et j'ai également pris ce petit t-shirt que je suis très sympa je trouve. Voilà, avec Spider-Man en mode 3D. Moi 70% aussi, donc plutôt content. Bah allez, maintenant on va s'attaquer à l'éclair. L'éclair Buzz l'éclair. Vraiment bon. 5 €, petit goût de noisette. Trop bon. Je préfère ça aux cupcakes qu'on a là, justement ici à la vache qui rit. Je suis pas très fan des cupcakes. Ça manque quand même d'un vrai fast-food, justement dans la zone Pixar. Ce serait génial qu'ils fassent ça. Franchement, il y a la place je pense de le mettre aussi, donc ce serait bien cool. Bon allez, on va se faire un petit tour de Cars Road Trip
parce que j'ai un peu la flemme de faire les autres attractions et je me dis au moins j'en fais une petite. Donc là il n'y a pas trop de temps d'attente, donc c'est parfait. Let's go pour Cars Road Trip, ça fait longtemps en plus. Allez, let's go, ciao. C'est bien parce que la pluie s'est arrêtée, donc c'est cool. Parce qu'il y avait beaucoup de pluie là d'un coup là. Alors, ça s'est arrêté, donc à pouvoir profiter de l'attraction sans pluie. Bon, on a fait un petit tour de Cars Road Trip, on a fait un petit tour de Toy Story Land et Toy Story Playland. Je sais pas si vous avez déjà remarqué que d'ailleurs ces trucs ici là n'ont aucun, pas intérêt mais aucune cohérence. Parce qu'en fait, les jouets sont censés être de la taille de Buzz. Et là, il y a au niveau de la taille, il y a un petit problème. Donc c'est pas bien. Imagineering, on n'accepte pas ça. Allez, on va finir avec un petit tour dans le plus beau des lands, je trouve, de chez nous au niveau des Walt Disney Studios, c'est celui de Ratatouille. Pour moi, c'est clairement cette zone la plus belle de Pixar, World of Pixar, ici à Disneyland Paris. Dites-moi vous, c'est quoi votre zone préférée? Est-ce que c'est celle-ci, Toy Story Playland, au niveau de Crush, peut-être au niveau de Cars? Voilà, dites-moi ce que vous préférez. Bon, honnêtement, je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont sûrement dire la zone de Ratatouille, parce que honnêtement, c'est dinguerie. Et voilà les amis, pour cette petite journée, pour l'inauguration de Together. Bon, il n'y a pas eu d'événement inauguration, il y a juste eu une avant-première presse quand le spectacle est sorti, avec d'ailleurs plein d'invitations, évidemment, comme Disneyland Paris sait le faire. Écoutez, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce spectacle. Quel Pixar vous auriez aimé retrouver dans ce spectacle? Je sais que par exemple, je pense que moi j'aurais bien aimé voir... en fait, dans ce genre de spectacle, moi ce que j'aime bien, c'est à chaque fois, vous savez, découvrir des nouvelles scènes. Et en fait, je trouve que 4, ça manque d'une dernière scène, ça manque d'une autre, une 5e. J'aurais peut-être adoré voir du Mêlé in Pat, par exemple. Ça aurait été très très drôle. Ou alors du vice versa, ça aurait pu être très fun. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on aurait pu voir en termes de Pixar? Je sais plus, qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de Pixar? Élémentaire, bon évidemment, mais c'est nouveau. Mais ouais, il y a plein de films comme ça qu'on aurait pu voir. Dites-moi vous lequel vous auriez aimé voir. Et voilà. A très vite pour une prochaine vidéo les amis. A très vite pour du Disney, très certainement. Et puis n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde regarderait. Ah bon, bisous tout le monde, ciao.